Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous, bonnes frères et sœurs mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans ce programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban sainte, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander aux autres, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 21 janvier, l'Église invite nous à célébrer mémoire Sainte Agnès, patronne de la piété, de la chasteté, patronne de jeunes filles, bonne fiancée, bonne victime de violences sexuelles. Et nous célébrer aujourd'hui, nous profitons de l'occasion pour saluer bonne Agnès, bonne Agnès, bonne Inès, bonne Agneta. Imagine Rome au début du IVe siècle. La ville puissante, orgueilleuse, traversée par une tension politique et religieuse. Et dans ce monde brutal là, contre la loi de l'Empire, il y a été imposé par la force, un enfant de 13 ans, qui est à peine capable de tenir debout face à ce ban juge, ban soldat et ban bourreau. Là, je peux mettre devant les ban armes, et brandir ban armes, ban discours politique. Et lui, cet enfant-là, est dans sur la foi, sur conscience et sur certitude intime qui lui appartenir à Dieu déjà. Cet enfant-là, il appelle Agnès. Ce qui frappe nous plus encore aujourd'hui, c'est pas seulement ce martyr, mais la disproportion absolue entre sa fragilité apparente et la force intérieure qui manifestait en lui. Là que beaucoup t'y possédaient, de choisir la fidélité. 13 ans, il y a cette jeune fille-là. Là que nous peut attendre qui prennent la peur, lui oppose ça avec une liberté radicale. Sainte Agnès, il est né à Rome vers la fin du IIIe siècle, probablement d'une famille noble chrétienne. Il grandit dans un monde que la foi chrétienne est considérée comme une menace pour l'ordre impérial. Sous le règne de Dioclétien, là nous retrouvons encore. Une persécution arrive jusqu'au sommet là. Ban chrétien, ban la paix route ban chrétien, puis la chasse ban chrétien. D'autres ban dit bien peut confisquer. D'autres refus pour sacrifier ban Dieu païen, les interpréter comme un crime contre l'État. La société romaine est rigidement, strictement hiérarchisée. Chacun tient son rang. Elle est patriarcale. C'était les hommes, les papas qui peut régner dans la famille. Les femmes, surtout si vous sorti de une famille influente, sont destinées à un mariage stratégique qui pour seule une alliance politique. Un culte à une divinité romaine, qui imprègne la vie publique et privée. Si vous refusez de participer dans ce culte-là, attendez-nous à être marginalisés et même condamnés. Dans ce contexte-là, le choix d'Agnès n'est pas simplement un choix religieux. C'est une rupture radicale avec le code social et politique de ce temps. Il vient oser affirmer qu'il sur lequel appartenir à un roi invisible, le Christ. Et là, il défiait toute bonne attente qui tiennent dans son milieu. Agnès, c'est une adolescente, jolie fille, qui sortit d'une famille bien respectée. Sa piété qui attire l'attention de beaucoup de jeunes hommes puissants qui trouvent en elle une future épouse idéale, mais qui refuse catégoriquement et qui déclare qu'il est déjà promise à un autre, c'est-à-dire le Christ. Ça refus-là, incompréhensible pour la mentalité romaine de l'époque, qui déclenche la colère et l'humiliation. Qui manière une jeune fille est capable d'oser rejeter un prétendant influent pour un bon Dieu invisible. Accusé de christianisme, l'arrête. Ce ban persécuté qui cesse d'abord pour, casser psychologiquement. Pas de menace, pas de promesse de richesse, pas de pression pour qu'il y règne sur la foi.
Mais devant l'obstination, là, je te servis la violence. Je te conduis dans une maison close, dans un bordel, pour déshonorer publiquement. Mais selon la tradition, un miracle s'est arrivé. Ce CV t'y poussé soudainement, t'y couvert sur les corps comme un manteau de pudeur, et un éclat de lumière t'y enveloppé, et ça, n'importe qui homme qui peut approcher, je t'y perds de t'y aller. Sa vulnérabilité, il un lieu de résistance spirituelle. Il pas céder. Il choisir la mort plutôt que la compromission. Finalement, je t'exécute probablement je te décapite à l'âge de 12 ans ou 13 ans. Ce 10 verset finit un témoignage éclatant de fidélité. Contrairement à les autres saints, Agnès n'est pas une conversion spectaculaire. Le tournant de sa vie, c'est ce choix intérieur, posé dans la clarté, dans la lucidité et la liberté. Il a envie de vivre en cohérence absolue entre la foi et ce bon acte. L'état de refuse le mariage imposé, il connaît ce que ça veut dire, ça, que ça peut impliquer. Ben là, pour marginaliser, pour torturer, et peut-être, il parle jusqu'à la mort. Mais pourtant, il persiste, il tient ferme. Ce choix fait qui, dans la fragilité de l'adolescence, il révèle la force spirituelle extraordinaire. Il n'est pas contenté seulement de croire, il agir, il engager, il paye le prix ultime. C'est sa courage silencieux-là qui fait de Sainte Agnès une figure intemporelle. Quand nous pensons miracle qui est associé à Sainte Agnès, nous revivons ce moment quand le temps de persécuter et décidé pour livrer lui d'un bordel, pour faire vivre une prostituée. Et là, l'objectif est clair. Tu as envie de brise sur l'intégrité, réduire à l'humiliation publique. Mais la tradition raconte un événement extraordinaire. Les tenants se l'écoute, mais soudain ce CV commence à pousser, couvert sur les corps, comme un tapis, et c'est la lumière qui t'y enveloppe. Et c'est la lumière-là, est tellement éclatant dans la pièce, qu'il t'y paralyse tout ban qui t'y peut approcher. Ça miracle mentionné par les pères de l'Église, n'est pas seulement un prodige physique, mais il y a un signe théologique puissant, puisqu'il proclame que la dignité humaine enracinée en Dieu n'est pas capable de détruire par la violence extérieure. Ça récit-là profondément marque la pensée chrétienne sur la personne humaine. Il affirme que la pureté, c'est pas simplement une vertu morale, mais une réalité spirituelle inviolable. Pour les croyants, Agnès devient le symbole de la grâce divine qui protège ban qui reste toujours fidèle à lui, même dans l'extrême vulnérabilité. Après ce martyre, Agnès n'est pas disparaître dans l'oubli. Ce ban parents accablés par la douleur, priaient l'osotome. Et là, selon la tradition, il apparaît rayonnant de lumière et il tenait dans ses bras un agneau, symbole de son nom. Agnès, sorti du mot agnus, qui veut dire agneau, et symbole de son innocence. Sa vision-là n'est pas isolée. Ban malade, ban affligé, tu viens prier dans ce tombeau et tu gagnes la guérison. Ce tombe, tu viens rapidement un centre de pèlerinage et ça tu renforce aussi le culte de martyr à Rome. Ce miracle-là, après sur la mort, il vient contribuer à faire de Sainte Agnès une figure majeure de la spiritualité chrétienne. Il vient nourrir la conviction qui ban saint. Vous continuez pour agir après la mort par votre ban intercession. Dans un monde saturé par l'obsession de l'image, la performance, la séduction, Sainte Agnès les surgit comme un contre-signe radical. Les vignes rappellent-nous qu'il y a une valeur d'une personne l'immesurée ni à son apparence, ni à ce pouvoir, ni à ce qu'il est dans ce qu'il possédait, ce bonne possession, mais à la cohérence entre sa conviction et ce bonne l'action, entre ce qu'il croit et ce qu'il fait. Aujourd'hui, une pression sociale est différente, mais est tout aussi réelle. Pression de conformité,
Nous retournons toujours pareil, dans les réseaux sociaux, dans la culture de comparaison, dans la peur d'être différent. Alors on a envie toujours imiter les autres et non ce que les autres et non. Pression affective et sexuelle, banalisation des relations sans engagement, marchandisation du corps, pression professionnelle, un compromis éthique pour réussir, un silence face à une injustice pour persévérer et pour nous préserver notre confort. Dans ce même contexte-là, Agnès lui pose une question dérangeante. Jusqu'à quel côté nous paraît pour aller pour rester fidèle à ce qui est juste et ce qui est vrai. Il incarne une liberté intérieure qui personne n'est pas capable d'acheter. À 12 ans, il choisit le Christ tout en sachant que sa choix-là pour coûter sur la vie. Il vient enseigner nous que la vraie force n'est pas réside dans la domination, mais dans la capacité pour dire non à ce qui trahit nos consciences. Ce témoignage interpelle particulièrement Banzen Azodi qui confronté à la pression de l'hypersexualisation et conformisme de bien faire pareil comme les autres peuvent faire dans la vie sexuelle ou bien dans la vie de tous les jours. Ce témoignage aussi interpelle ban croyants, nous ban croyants, qui appelés pour vivre nous la foi sans compromis, même dans un monde qui peut douter, qui est un monde sceptique. Il interpelle aussi ban défenseurs de la dignité humaine, qui trouve dans Agnès un symbole de résistance face à toute forme d'exploitation. En fait, Sainte Agnès l'invite nous pour redécouvrir la puissance de la fidélité, la beauté et la vie cohérente, la joie et l'amour qui n'a pas vendu. Une phrase traditionnelle qui est attribuée à Sainte Agnès au moment de ce procès, de dire « Moi, j'ai un seul époux, un seul mari, c'est le Christ ». Sa parole-là, rapportée par Saint Ambroise, n'est pas une simple formule pieuse, mais il est prononcé face à une autorité qui a pu tuer, qui a permis la mort, une autorité qui a pu persécuter. Il exprime une identité spirituelle plus forte que toute bonne contrainte sociale. Alors, à nous prier. Sainte Agnès, toi qui viens choisir la vérité au prix de ta vie, apprends-nous le courage pour être fidèle à nos consciences. Toi qui es faible aux yeux du monde, mais forte dans l'amour, aide-nous pour protéger la dignité humaine, nos dignités et celles des autres. Intercède pour Banzen, pour une personne blessée, pour Ban qui peut redescendre dans le monde de confusion. Qui te témoignage éclaire nos bons choix et qui te témoignage conduit nous vers une liberté vraie. Sainte Agnès, priez pour nous, priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et tout autre bonne poche. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qui les protège autres, partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint-Ignace et Saint-Laurent.